Medio Ambiente de Túnez Eh bien, le moment estará est en venu línea. de Muchísimas commencer gracias por à estas faire le palabras de bilan bienvenida. ligne par Ha llegado ligne el de cette momento chaire de d'excellence Normandie pour la paix. comenzar Lorsqu'elle a a été lancée, la première ligne qui a hacer été línea por immédiatement línea, prête avec une équipe a, internationale à prendre a une recherche resumir el collective trabajo d'excellence de en estos main, 4 ça a años. été la ligne dédiée aux Hemos sido un equipo indicateurs juridiques pour la internacional que quiso protection hacer de un l'environnement. trabajo de excelencia. J'ai La le primera plaisir línea d'appeler sur fue scène professeur Michel la Prieur, línea professeur émérite. Lorsque nous dirigida por faisons el des conférences profesor internationales en droit Michel de Prier, l'environnement, je puis profesor vous dire l'immense emérito, respect catedrático emérito. des délégués dans la salle qui Cuando se s'expriment hacen, et l'honneur que c'est que de l'accompagner. digamos, C'était le mentor de conferencias nombreux de derecho professeurs de droit de internacional l'environnement à travers le ambiental, monde. Il voyage hay beaucoup en siempre un Amérique enorme latine et en Afrique respeto cuando el francophone. profesor Et il nous a catedrático donné interviene. Ha en trabajado mucho héritage un en travail África immense, francohablante stimulant, y también en qui est América celui de Latina. Nos ha dejado réfléchir una sur des enorme herencia indicateurs juridiques sur muy l'effectivité de la estimulante, protection de l'environnement. À que tout es moment, je el ferai signe lorsque Madame la de ministre prendra reflexionar la sobre los parole. Michel, indicadores c'est à vous. jurídicos del Bienvenue. derecho al medio ambiente, el derecho ambiental. Profesor catedrático, tiene usted la palabra. Merci, Émilie, pour Muchísimas cette gracias, Emily, présentation. Alors, cette cérémonie por esta s'intitule Clôture. presentación. Alors, Esta évidemment, pour nous, ceremonia ce n'est pas se une titula clôture. cierre. C'est simplement Por une supuesto étape que para nosotros y et tous nosotras les no es un groupes cierre. de Se trata recherche simplemente de qui una ont etapa. participé depuis 4 ans Todos aux los activités grupos de scientifiques investigación que han de la chaire participado desde Normandie hace pour la 4 paix, años tous ces groupes, bien entendu, en vont las continuer actividades científicas à de la Cátedra travailler, Normandía para la Paz, chacun dans leur van domaine, a seguir, por et je supuesto, souhaite van a que seguir d'une façon ou trabajando d'une cada autre, cual malgré tout, en su ils ámbito puissent continuer à se y rencontrer espero que de et à una o de croiser otra manera les puedan activités seguir scientifiques qui ont été lancées viéndose il y a 4 ans. y a desarrollar las Alors, actividades concernant le científicas thème des lanzadas indicateurs hace 4 juridiques, años. Con effectivement, respecto il a la avait temática de los été indicadores entamé jurídicos, par le Centre international de droit comparé de l'environnement el dans Centro les années Internacional de Derecho Comparado Ambiental 2017-2018 en los años et intégré dans la chaire Normandie pour la 2017-2018 paix. Ce fut comenzó une este des trabajo premières y luego se activités integró en la de Cátedra la chaire Normandía para la que Paz. de Esta fue, de réunir hecho, una de ici las même à primeras Caen actividades de la un groupe de cátedra. travail pluridisciplinaire Reunimos aquí pour continuer la en Caen un grupo de réflexion, trabajo la pluridisciplinar recherche et le para seguir développement con la reflexión, sur ce thème con la nouveau. investigación y el Alors, desarrollo je voudrais simplement en torno a esta donner temática 5 nueva. caractéristiques Quería des indicateurs dar juridiques, simplemente 5 sans características, entrer dans 5 le détail de pinceladas leur contenu, de los qui indicadores sera jurídicos, sin évoqué entrar par la en el suite, detalle notamment de par su contenido, Christophe Bastin, que ici será présent. abordado seguidamente, sobre todo por Première parte de caractéristique, c'est un Christophe travail Bastin, que está d'équipe presente aquí también pluridisciplinaire físicamente. et qui Primera répond tout à característica, fait primera aux pincelada, objectifs es un de la trabajo recherche, puisqu'il pluridisciplinar, de associait un à la equipo fois des juristes, interdisciplinar, des politistes, que des asocia sociologues, des scientifiques tanto a et un mathématicien. tanto a juristas como Deuxième a caractéristique, expertos les en indicateurs ciencias juridiques políticas, constituent matemáticos, une expertos en innovation ciencias sociales. scientifique qui consiste à développer Los une indicadores méthode jurídicos constituyen una nouvelle innovación científica que consiste en desarrollar d'évaluation un nuevo método d'une politique publique, de en l'espèce evaluación celle qui de concerne una l'environnement. política pública, es decir, Troisième la que tiene caractéristique, que ver c'est un con el instrument medio ambiente. de diplomatie scientifique internationale qui Segunda est aussi au cœur característica, es un instrumento des de objectifs diplomacia, de la chaire Normandie pour la de paix, diplomacia ambiental puisque les indicateurs internacional, juridiques y ont es pour uno de los vocation objetivos de la Cátedra de Normandía para la servir Paz. dans Los les indicadores bilans jurídicos qui sont tienen faits como par les vocación États el et les servir conférences internationales, les bilans en los de l'application de informes l'effectivité confeccionados por los du Estados en las droit conferencias international de internacionales con l'environnement. respecto a la aplicación Quatrième y a la efectividad caractéristique, del derecho c'est un internacional instrument ambiental. d'évaluation Siguiente nationale característica es des progrès, que es un mais instrumento aussi des reculs, de evaluación des régressions nacional de dans los l'application avances du y de droit las national de regresiones l'environnement. en la aplicación Et enfin, del cinquième derecho internacional caractéristique, ambiental. les indicateurs juridiques Una quinta sont véritablement et ont característica, los vocation indicadores dans jurídicos l'avenir
son à être un instrument de progrès pour la claramente connaissance y desean seguir siendo des en el futuro processus un complexes instrumento de avance d'application para du el droit. conocimiento De façon générale, de ce procesos qu'on appelle complejos de l'effectivité, aplicación del derecho. l'application à travers En general, la lo que façon solemos de llamar la décomposer efectividad del toutes derecho les étapes juridiques et para administratives et financières poder dans la mise en œuvre descomponer todas las du etapas droit jurídicas, tel qu'il a administrativas y été financieras rédigé de la par puesta en les aplicación États del derecho et par tal cual les parlements. se ha Et cette escrito y méthode adoptado por parte de los d'évaluation de estados y los l'application parlamentos. effective du droit Este que método l'on a de evaluación de développé la à aplicación propos du droit de efectiva del l'environnement, derecho bien entendu, a vocation que dans desarrollamos a l'avenir propósito à del s'appliquer derecho aux autres ambiental droits, tiene au droit de la como famille, au vocación droit des futura contrats, au droit privé, y etc. aplicarse al Et resto de donc los une derechos, vocation derecho privado, universelle derecho comme instrument contractual, d'évaluation derecho de l'application de familia, des instruments como juridiques. instrumento de evaluación Alors, de cette la méthodologie aplicación que la de chaire los Normandie pour útiles la paix a jurídicos. contribué à Esta approfondir metodología et à développer que la a cátedra fait l'objet justement en de 2020 Normandía para la lors Paz du ha Congrès contribuido mondial a de desarrollar y l'Union a profundizar internationale pour la en el conservation año de la 2020 nature, durante el Congreso Mundial de la auquel Unión la chaire Internacional para la Normandie pour la Conservación paix de a la spécialement Naturaleza, participé, ainsi que le en el Centre cual international de droit la comparé de cátedra l'environnement. participó À l'occasion de ce junto congrès de al 2020, al Centro para el Derecho l'IUCN, Comparado qui est la plus Internacional grande organisation internationale sur ambiental, l'environnement la regroupant UICN, les que es la États organización et internacional les más ONG, importante con respecto a adopté une al medio résolution, ambiente que agrupa la a estados résolution y a ONGs, 050, adoptó qui s'intitule la Mesurer resolución l'effectivité 050 du que se droit de titula l'environnement Medir la grâce aux efectividad indicateurs juridiques. del derecho Et ce fut ambiental véritablement gracias a un los succès indicadores pour la jurídicos. chaire et pour le CDCE que l'adoption de Esto cette fue résolution, qui un a été votée auténtico par éxito 83 tanto para la États cátedra como et para la par propia UICN 474 ONG dans le el monde entier. aceptar Donc une dispersion esta universelle resolución de la adoptada méthode telle qu'on l'avait 93 testée países et développée por lors des séminaires cientos de de Caen ONGs en de todo la el mundo. chaire Normandie pour la paix. Et c'est ainsi que cette Una méthode propuesta est en développement pergeñada concret, à la por fois la dans le cátedra. cadre Se trata de de un la método Convention de que es un Barcelone desarrollo sur la concreto mer tanto Méditerranée, dentro del marco de dans la le cadre de Convención de la Barcelona Convention sur les zones en torno al humides mar de la Mediterráneo, Convention de Ramsar, también et en va l'être el l'année convenio de prochaine las zonas únicas de dans la le Convención cadre de la Ramsar Convention y el año que d'Escazú viene también sur estará l'information, la dentro del participation à marco de l'accès la à la Convención de justice Escazú en Amérique sobre la latine et dans les información y la Caraïbes, participación al puisque acceso a la nous avons justicia en déposé América un Latina projet de y en el résolution Caribe. qui va être adopté Porque en mars hemos prochain à propuesto Santiago du un Chili proyecto de lors resolución de que la se troisième adoptará COP el próximo de la marzo en Santiago Convention de Chile durante d'Escazú. la Et tercera puis, et j'en COP termine, de la Convención o tout el ce Convenio de mouvement Escazú. scientifique Y con esto de concluyo. développement partagé et Todo pluridisciplinaire este movimiento s'est aussi científico concrétisé de desarrollo à compartido y travers pluridisciplinar o un événement interdisciplinar qui jusqu'à hoy se ha présent est passé concretado inaperçu, mais que en je un vous evento révèle, que hasta qui ahora est que les ha Nations pasado Unies ont desapercibido, attribué que es le que prix las des Nations Naciones Unies pour les Unidas droits de han l'homme atribuido au el Centre international de droit premio de las comparé de Naciones l'environnement Unidas pour sa de los derechos humanos contribution al Centro au développement Internacional de la résolution qui a été al Centro adoptée de par l'Assemblée Derecho générale des Nations Internacional Unies Comparado Ambiental en por la 2022 sur le droit de resolución l'homme à l'environnement. adoptada Où en en el año effet, on a 2022 travaillé en beaucoup torno en parallèle al derecho al avec medio les ambiente. travaux de la chaire Normandie pour Trabajamos la paix mucho, à faire pression cierto es, sur les junto États a pour que la l'Assemblée Cátedra générale para la Paz des Nations para Unies ejercer adopte presión sobre cette los estados para que résolution la qui, Asamblea pour la première General de las fois, Naciones Unidas reconnaît adoptase le droit de l'homme à esta resolución que l'environnement. por Et primera le vez résultat de cet effort reconoce el derecho de diplomatie scientifique humano al medio et de ambiente diplomatie internationale et que le fue el CDCE resultado s'est vu de attribuer esfuerzos ce de prix des diplomacia Nations Unies científica, diplomacia sur les droits de l'homme. internacional y el centro Alors recibió merci este à Émilie Gaillard premio et à a los Pascal derechos Buléon, que je humanos salue internacional. suite à Muchísimas son gracias intervention a Emilie Gaillard y a introductive. Pascal Bouléon, Et je salue aussi, j'en que profite, agradezco le también por su vice-président du Centre introducción de hoy. international de droit comparé de l'environnement, Y saludo Ali también al Mekouar, vicepresidente qui est ici del présent centro, et qui nous a Ali accompagnés Mekouar, avec son talent que lors está de aquí toutes presente ces aventures. del Et centro. donc, ce n'est pas la clôture,
C'est le de début Derecho d'une nouvelle Internacional Comparado aventure Ambiental que que nos nous ha allons acompañado desde el poursuivre principio también. avec tous les participants Es, de la por chaire tanto, no Normandie el pour la paix. cierre, Je vous sino remercie. el inicio de una nueva aventura que vamos a seguir compartiendo con la cátedra. Muchísimas gracias. Bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Bastin, moi je suis la part du nombre dans cette ligne de recherche qui a consisté à mettre en œuvre les indicateurs juridiques de façon opérationnelle, aussi bien au niveau local qu'international. On a eu la chance que cette chaire nous serve de tremplin pour mesurer la facilité, l'aisance à déployer cette méthode. Ça aurait pu être quelque chose de totalement abstrait, ça n'a pas été le cas. Pourquoi on a fait des tests? On a fait des tests avec des chercheurs au Brésil, au Portugal, en Tunisie. On a tenté d'en faire ici à la région, ça a été beaucoup plus compliqué, j'y reviendrai tout à l'heure. On a fait ces tests pour valider la méthode, cette conception à la fois qui est dans un ouvrage qui est publié, qui est présent ici. On a conçu cette méthode afin de prouver le niveau de contribution des processus de droit à l'amélioration de la protection de l'environnement. Et en faisant ces tests, on a cherché à voir, à évaluer et à améliorer la mise en œuvre de cette méthode concrètement pour la rendre la plus digeste, la plus accessible à tous. On a ainsi pu définir des besoins en formation et mesurer l'intérêt de la méthode. Intérêt indéniable, aujourd'hui la preuve, Michel Prière vous l'a dit, des résolutions internationales qui traitent du besoin de développer cette mesure de l'effectivité. Pascal Buillon disait tout à l'heure, en introduction, l'urgence de mieux agir. Quand on s'est posé la question dans la chaire de démontrer l'utilité des indicateurs juridiques, on a pris des sujets, notamment l'ODD 14 sur la vie aquatique, pour définir quel était le renforcement des capacités nécessaires pour pouvoir mesurer l'effectivité et exécuter cette mesure au sein de l'application de l'objectif de développement durable. Dans ce test pour la Convention de Barcelone, on était plus dans l'opérationnalité. C'est le plan bleu qui nous a demandé de développer des indicateurs juridiques pour mesurer, pour suivre l'effectivité de la Convention et de ses protocoles. C'est-à-dire voir s'il existait au sein des comptes rendus, au sein de l'application de la Convention, des éléments factuels qui permettait de dire que les textes, les processus étaient mis en œuvre pour savoir si la Convention était bien appliquée. Dans tous ces tests, il y a eu un cadre général, systématique. Il a fallu définir des périmètres de mesure, il a fallu aussi élaborer des questionnaires, il a fallu graduer des réponses, il a fallu mettre de la pondération, beaucoup d'opérations mathématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important de comprendre, c'est que j'étais face à un monde de juristes où la notion du nombre est quelque chose de totalement inconnu et qu'il a fallu amener cette logique des sciences, entre guillemets, mathématiques dans le domaine du droit. On a eu, je dirais, un retour très enrichissant, problème de vocabulaire, problème de compréhension de ce que pouvait être une méthode, de sa finalité. On a rencontré, grâce à la chaire, toutes les difficultés que pouvaient avoir les gens qui auraient en charge de mesurer l'effectivité. Et on a pu ainsi améliorer la méthode. On a pu ainsi passer à l'opérationnel, créer ces questionnaires, les envoyer à des panélistes, construire des panels, que ce soit pour l'ODD, que ce soit pour le plan bleu.
Au niveau de l'ODD, l'expérience était très riche tout de suite parce qu'on s'était dit, pour que ce soit opérationnel, on va faire très vite, on va accéder directement aux personnes, on va leur envoyer et sur leur bonne volonté, on va leur demander d'instruire des questionnaires. On ne va pas parler d'échecs, mais de difficultés. Difficultés pour collecter des réponses. Pourquoi? Parce que les gens ils ne comprenaient pas forcément la méthode. Ils s'interrogeaient sur la finalité, sur la compréhension des questions. Ils s'interrogeaient sur leur capacité à pouvoir apporter la bonne réponse. Ils avaient des frustrations des fois parce que les réponses étaient encadrées, de ne pas pouvoir donner leur perception de la situation. Il y a aussi la peur d'être jugé, plein de sentiments qui venaient, entre guillemets, polluer la collecte des informations. Et puis, des difficultés sur la qualité du fait des réponses, du fait de ces problèmes. Alors que, sur le plan bleu, pour la Convention de Barcelone, riche de cet enseignement, on a décidé de procéder différemment. On a décidé d'encadrer les enquêtes, de former des personnes, des chargés d'enquête, afin qu'ils puissent collecter, permettre de lever tous les freins liés à l'instruction des questionnaires. Ça nous a permis d'avoir des données beaucoup plus précises, beaucoup plus cohérentes, et de pouvoir avoir un contrôle de sincérité efficace sur les réponses et d'avoir des résultats sur le plan bleu qui étaient beaucoup plus probants que ce qu'on a pu avoir sous les tests de l'ODD 14. Je reviens sur ce que ça a permis de produire. L'ODD 14, on a eu, et là je remercie Fernanda, je remercie Madame la ministre de l'Environnement de la Tunisie, je remercie Alexandra Arago de leur contribution, de leur travail assidu qui ont permis de produire ces primo-tableaux de bord et qui nous ont montré que finalement, on était capable, avec le peu de retour, de pratique, de retour d'expérience, de mettre en œuvre la méthode et de pouvoir mesurer, même si il faut être prudent, les chiffres que l'on a là ne sont pas des chiffres je dirais, représentatifs du fait de panels restreints. On peut s'apercevoir qu'on n'a eu que 8 panélistes, alors qu'il devait y en avoir une trentaine, qu'on a des taux de réponse qui ne sont jamais de 100%, donc les gens des fois n'arrivent pas à répondre à des questions, et qu'on reçoit des questionnaires donc incomplets. Que ce soit Portugal, Brésil, Tunisie, on avait les mêmes problèmes de ratio, donc des problèmes d'acceptabilité des questionnaires. Pour la Convention de Barcelone, on a eu des chiffres pareils qui étaient à ce moment-là beaucoup plus exploitables. On a pu ainsi tirer des enseignements. On a pu proposer des pistes d'amélioration tant sur le plan du déploiement de la méthode pour avoir une mise en œuvre des indicateurs, tant sur l'application de la Convention sur 3 pays, la France, la Tunisie et la Turquie. Et ce qui est important, c'est qu'on a trouvé dans ces tests, que ce soit sur l'ODD 14 ou que ce soit sur la Convention de Barcelone, des points d'amélioration qui soient communs à chaque pays. Tout à l'heure, on parlait que c'était un outil de mesure d'évaluation nationale. Ça reste un outil d'évaluation nationale et surtout pas un outil de comparaison internationale. Pourquoi? Parce que moi qui ne suis pas juriste, je l'ai très vite compris, le droit est propre à chaque pays. On ne peut pas comparer un pays à un autre parce qu'il n'a pas forcément les mêmes composantes en termes de droit. Mais ça permet de voir qu'ils peuvent rencontrer les mêmes problèmes quand il s'agit de traduire du droit international dans leur droit national. Des mêmes problèmes de traduction, de mise en œuvre d'une exigence de droit international dans leur droit national. Et ça, la mesure de l'effectivité nous a permis de mettre ça en avant. Je voudrais ouvrir une parenthèse à ce niveau-là, très importante. Les indicateurs juridiques, outre le fait qu'on est dans la mesure de la bonne application, c'est vraiment, je sais pas, on disait tout à l'heure, un outil pilier de la non-régression. Elle permet de voir et de comprendre facilement où sont les difficultés de mise en œuvre du droit dans un pays, ou
je dirais, des fois, non pas les textes, mais la culture ne permet pas forcément de faciliter la mise en œuvre du droit. Et les outils, pour ça, les indicateurs juridiques qui ne mesurent que le processus de mise en œuvre de l'application, permettent de mesurer où sont les difficultés qu'ont les gens à répondre sur des critères juridiques qui sont, je dirais, importants à mesurer. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Je crois que Leïla est en ligne. On va lui laisser Madame la ministre. C'est vrai que je l'ai connue, elle n'était pas encore ministre. Je la salue, je lui laisse la parole. Bueno, la conocí cuando aún no lo era, creo que está en línea, así que le voy a ceder la palabra a ella. Il n'y a pas de problème, je cède la place dès qu'elle est là. Bueno, le cederé la palabra cuando se vuelva a conectar. Donc, pour reprendre cette parenthèse, on a pu constater qu'il y avait un grand intérêt de mesurer l'effectivité. Ça a été dit, des conventions internationales qui en ont fait une exigence, mais une réelle difficulté de mise en œuvre. Difficulté qu'on a rencontrée ici à la région, qu'on a rencontré avec les équipes du Césaire, parce que difficulté peut-être aussi culturelle. La compréhension de peut-être le manque de temps, le manque d'outils développés en amont pour expliquer en quoi ça consistait. Para explicar en qué consistían estos tests, projet, donc, Madame la ministre de l'Environnement, bonjour. Elle va vous présenter le test qui a été fait sur l'ODD 14 en Tunisie. Ella les va presentar tests que se han bonjour à tout le monde. ODS-14 Merci, cher Christophe, de me donner la parole. J'avais envoyé une petite série de quelques diapositives. Je ne sais pas si je peux les partager, si je peux les mettre en partage. Con diapositivas. Vamos a ver si la puedo compartir. Vous me dites. Ok, donc juste je cherche ça sur l'écran parce que... Oui, normalement, Leïla, tu peux présenter les diapositives en ligne. Sí. Très bien, donc attends, je cherche. Partager l'écran, c'est ça? Oui, partager l'écran. Aquí está, en compartir pantalla, ¿verdad? Même si la technologie... Perfecto. C'est bon, nous y sommes. Je mets plein écran peut-être. Lo voy a poner a pantalla completa. C'est bon? Parfait, merci beaucoup. Alors, je voudrais dire bonjour à tout le monde, déjà remercier Michel Prieur avant tout, Christophe pour sa patience avec moi et bien sûr Émilie pour tout ce qu'elle a porté pendant ces quelques années qui sont passées très vite à la tête de la chaire et merci de m'avoir associé. Alors, je sais que le temps est compté, que les participants sont nombreux et que chacun a quelque chose à dire. Moi, je voudrais juste apporter un petit témoignage et expliquer ma modeste contribution à ce projet qui a été vraiment très intéressant. Tout d'abord, la découverte de ce qu'étaient les indicateurs juridiques et c'est une expérimentation qui a concerné la Convention de Barcelone à Tunis au cours de l'été 2017. Alors là, c'est très drôle parce que ma participation à ce moment-là était d'abord la découverte de ce qu'étaient les indicateurs juridiques. Et Michel, comme vous le connaissez, implicó el descubrimiento de lo que eran los indicadores jurídicos. Michel presentó estos indicadores de manera muy sencilla. Dijo, esto no es nada, no se preocupen, es muy fácil de obtener. Y me convenció para participar, pero en aquel momento me abrumó mucho porque ya llevaba siendo profesora desde hacía mucho tiempo en aquel momento
je pensais réellement que ça allait être simple. Et en fait, Michel, il a commencé à m'envoyer les questionnaires un par un. Donc, bien entendu, les difficultés ont commencé à se présenter au fur et à mesure. Et c'était à chaque fois plus difficile. Et donc, finalement, ça m'a obligée à revoir toute mon approche de ma connaissance du droit, de ce qu'est la norme juridique, de son application, parce qu'effectivement, il y a un certain automatisme quand on est étudiant en droit, on apprend la méthodologie, on apprend les règles, ensuite, lorsqu'on passe de l'autre côté, on apprend à se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en droit comparé, mais on reste tout la connaissance théorique du droit. Et la confrontation avec les indicateurs juridiques a été un véritable choc intellectuel parce que j'ai été obligée de me demander, mais enfin, tout ce droit que je crois connaître, est-ce qu'il est appliqué en pratique? Est-ce que les autres le connaissent? Est-ce que les acteurs qui sont censés l'appliquer le connaissent? Et bien entendu, ça a été un branle-bas de combat dans mon cerveau. Il y avait des amis déjà qui ont collaboré à l'époque avec moi et que je remercie, toute l'équipe du master de droit de l'environnement, de la faculté des sciences juridiques et politiques et sociales de Tunis, des étudiants également. Et on s'est posé la question ensemble de nous demander finalement à quoi sert une règle si elle n'est pas établie et reconnue. C'est la famille des critères existentiels que nous avons découvert ensemble. Ensuite, si cette règle ne dispose pas des conditions minimales pour son application ne sont pas réunies, telles que la publication ou la ratification pour un traité ou convention, si la formulation ne répond pas à ces objectifs, les critères substantiels, et puis bien sûr s'il n'y a pas de mécanisme de mise en œuvre et de suivi qui permettent d'assurer son effectivité, notamment le contrôle et les critères substantiels. Et puis bien sûr les facteurs extra-juridiques dont la pertinence est évidente parce que c'est ce qui explique parfois, et Michel, je me souviens, nous en avait parlé à Caen quand on était en ligne, et il nous a fait remarquer que finalement, pendant la Covid, on n'a pas forcément appliqué des règles de droit, mais la nature s'en est très bien portée. Donc, tous ces questionnements et bien d'autres ont abouti à la fin de l'expérience à Tunis en 2017 sur la Convention de Barcelone. Michel a eu la grande montée de m'inviter au Cameroun pour la présentation des résultats préliminaires du test. Et c'est là où j'ai découvert donc, les aspects mathématiques de la chose, parce que jusque-là, je répondais seulement aux questions et c'était déjà difficile avec mes collègues. Et avec Christophe, je ne le remercierai jamais assez d'avoir toute cette patience. Et puis, j'avais des problèmes d'informatique, je ne pouvais pas lire certaines diapositives, je n'arrivais pas à lire Excel. Bref, disons que petit à petit, j'ai découvert la pertinence de ce que nous faisions sur le plan des schémas. Et puis voilà, il nous présente le schéma, chacun d'entre nous, nous étions 4, et nous avons découvert sur place ce que nos petites réponses avaient pu produire en dépit des difficultés, des complexes méthodologiques, etc. Donc finalement, on s'est dit, ah waouh, ça c'est quelque chose, et c'est important. Donc par la suite, l'équipe m'a associée aux travaux de la chaire Normandie pour la paix, et effectivement, là l'association a été plus étroite puisque on nous a proposé de collaborer à l'élaboration même des questionnaires, que ce soit au niveau des questions à poser, que ce soit au niveau de leur présentation, des choix des critères et autres. Donc là vraiment, on a pu approfondir la démarche, et aussi on a été amené à identifier les thèmes, à élaborer les questions, et puis à identifier un panel de personnes susceptibles de répondre, mais de manière pertinente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir n'importe qui, et on doit choisir des personnes représentatives du monde de l'administration publique, du monde peut-être de la société civile, du monde de la justice judiciaire et administrative ou autre, et puis évidemment du monde des experts éventuellement. Donc tout cela a pris un
un temps assez important. Les échanges ont été très pertinents. On a énormément appris. Personnellement, j'ai énormément appris. J'ai un peu, disons, trouvé des difficultés et que je rencontre toujours, malheureusement, parce que je n'ai jamais vraiment eu le temps d'approfondir les aspects mathématiques. Et le choix du panel aussi est important parce qu'il faut les solliciter, il faut les appeler, il faut les connaître, il faut les identifier, et ce n'est pas évident. Et évidemment, l'instruction des questionnaires, elle dépend de la capacité des personnes choisies à pouvoir y répondre. Donc, un certain nombre de difficultés méthodologiques, y compris lorsque nous avons été confrontés à la pondération, à la forme, bref, tous ces aspects que, franchement, je l'avoue, encore aujourd'hui, m'échappent. Et c'est là, justement, que survient la pluridisciplinarité. Et donc, là, cette pluridisciplinarité, personnellement, j'en ai été convaincue, et également de l'importance et de la méthode et de la pertinence de cette méthode pour pouvoir évaluer une règle de droit quelle qu'elle soit, puisque nous avons eu la possibilité d'approfondir pour la Tunisie la question d'une aire protégée, l'applicabilité de la règle à l'aire protégée. Et là, nous avons vu l'articulation entre le droit international et le droit interne, puisqu'il s'agissait d'une aire protégée qui est inscrite au patrimoine mondial, mais qui en même temps bénéficie de la protection du droit interne, du droit forestier interne, et donc cela implique l'intervention d'acteurs, de multi-acteurs, et aussi donc l'ODD 14 avec ses multiples intervenants, avec les multiples conventions internationales qui s'appliquent à ce domaine, et aussi tout le droit interne applicable. Donc c'est vraiment très vital, puisqu'on part de quelque chose de réel, une aire protégée, la protection de l'océan, et puis on fait le tour de tout ce qui concerne d'un point de vue juridique et organisationnel et judiciaire cet aspect. Donc l'idée, c'est de pouvoir évaluer la règle grâce aux indicateurs juridiques, de pouvoir éventuellement la réviser, l'améliorer dans la perspective toujours de cette adéquation à ses objectifs. Donc, sérieusement, cela amène le chercheur en droit, le juriste, à questionner sa propre connaissance du droit et en quelque sorte à relativiser finalement, à relativiser l'approche qu'il peut avoir du droit. Et là, après, avec du recul, donc, lors de l'élaboration du projet de code de l'environnement tunisien, aujourd'hui d'ailleurs, nous organisons au ministère une petite cérémonie de remerciement de toutes les personnes qui ont participé, et je voudrais signaler et remercier ici Michel Prieur, qui peut-être ne pourra pas être avec nous tout à l'heure en ligne, le remercier pour sa contribution à ce travail d'envergure. Donc dans le projet de code, justement, nous avons prévu d'intégrer la possibilité de recourir à des indicateurs dans un article du code, article 74, pour évaluer la mise en œuvre des politiques environnementales, y compris au moyen d'indicateurs juridiques. Donc, je pense que la question est tellement importante qu'elle mériterait aussi que l'on se penche dessus déjà dans les facultés de droit. Et là, ce sera ma dernière proposition en conclusion de cette approche, c'est que les indicateurs juridiques puissent être enseignés dans les facultés de droit pour familiariser les juristes très tôt avec cette idée d'examiner la règle de droit, de prendre de la hauteur et de faire cet exercice très tôt dans les études juridiques. Je pense que ce serait une chose très intéressante. Et je remercie évidemment tout le monde de m'avoir permis de présenter ce petit témoignage. Je vous remercie. Alors, j'arrête le partage de l'écran. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Quel plaisir, quel honneur de vous montrer ce que c'est que la diplomatie scientifique, parce que cette chaire d'excellence a cette spécificité
placer. les travaux qui ont été Fantástico ver menés lo au que sein hace de la cette chaire ont eu un diplomacia. Era uno rayonnement de los très objetivos de nuestra concret, que cátedra. ce soit Todos los là, trabajos dans le cadre d'un code de llevados a cabo l'environnement dentro de esta Tunisie, cátedra han et tenido on verra plus una tard à d'autres niveaux consecuencia jusqu'au muy niveau concreta, consecuencias muy onusien. concretas, como Juste por pour répondre à ejemplo Madame Muniz sur les enseignements, c'est en précisément le cas Túnez dans le y master también Génération en Future et la ONU, lo Transition veremos más Juridique, adelante. qui est le Hemos premier visto dédié à ce ahí todos sujet-là, esos créé à Sciences Po Rennes aprendizajes au que campus se de han Caen, hecho en el máster, où en el les máster de indicateurs juridiques transiciones, sont que es el enseignés. primero dedicado Christophe Bastien va pouvoir terminer sa a présentation et las ensuite nous donnerons transiciones la donde parole à se d'autres équipes estudian los indicadores internationales. jurídicos. Christophe y después el resto de equipos internacionales. Je Adelante. remercie encore à Madame la Ministre parce qu'elle a mieux argumenté que moi Muchísimas gracias, quelles señora étaient les difficultés de ministra, mise en œuvre porque de la méthode. Nous, sabe on en a tiré beaucoup igual de bien que d'enseignements yo méthodologiques. cuáles han sido las dificultades de puesta en Le manque de funcionamiento de la pluridisciplinarité. metodología. C'est vrai que l'affaire concerne beaucoup de domaines. Y Pas que le hemos droit, visto la que sociologie, hay dos la puntos complexité fundamentales. Por de una parte, définir la un falta panel. de Quel interdisciplinaridad est en le el grupo profil, quels de sont les investigación profils d'acteurs de y mise en œuvre la de dificultad l'application du droit. de definir, digamos, los L'absence perfiles de d'experts et de los formation actores soulignait la de puesta nécessité en de aplicación former del derecho. demain des La juristes ausencia de à ces expertos approches. con esta formación. Hay una necesidad de formar a las Il y personas a des juristas choses qui n'ont pas été en estas soulignées, mais on s'est vite perspectivas. rendu compte que instruire un questionnaire, ça También prenait du hay temps. otras cosas que no Et se han subrayado que mucho, pero souvent, nos les hemos dado questionnaires étant cuenta faits par des del experts, tiempo ils necesario. devenaient naturellement complexes. Los Donc, il fallait cuestionarios décomplexifier llevados a cabo por les expertos también questionnaires. eran La muy compréhension complejos, por de lo certaines tanto questions. hacía falta Parce que la formulation ne s'adresse pas descomplixificarlos. toujours à un Después corps había una identique, et incomprensión ce de qui fait algunas que ce preguntas, qui peut être compris par un juriste ne va pas forcément l'être compris porque, par bueno, quizá un algo que ingénieur es des eaux et comprendido por una forêts. persona jurista La no es frustration de ne comprendido pas por s'exprimer, un de ingeniero devoir forestal, cocher por une ejemplo, case. una ingeniera forestal. Después La también está la frustration de ne pas frustración savoir de répondre. no poder Le expresarse sentiment de ne pas tout libremente, es couvrir. decir, On de fait des poder choix, solo on prend ponerse des o no. critères juridiques qui Y sont luego pour la nous frustración de plus no saber caractérisants responder de la y bonne el application du droit. sentimiento o la impresión de no En poder conclusion, sur les travaux de abarcarlo todo recherche, il y a en la trois aplicación postulats del derecho. importants En conclusión, qu'on con a mis en œuvre respecto a aujourd'hui. los Un trabajos de questionnaire investigación, concis et hay tres compréhensible pour postulados une instruction necesarios. fiable et précise. En primer lugar, un Demain, si cuestionario vous êtes conciso y comprensible para appelé una à travailler dans un instrucción groupe o una d'experts, formación fiable il y faudra precisa. avoir ce postulat en tête. Le deuxième, il faut encadrer les Si panélistes mañana pendant l'instruction tenemos du que hablar con un questionnaire grupo pour de avoir des expertos, réponses fiables este et cuestionario en tendremos avoir que en tenerlo quantité muy pour pouvoir presente. Segundo exploiter les postulado, données. encuadrar Troisième o postulat, il faut enmarcar a las personas élargir le panelistas travail de groupe à durante des la experts, instrucción del cuestionario. Tercer à d'autres postulado, profils ampliar el scientifiques, trabajo del grupo de mathématiciens, bien expertos sûr, a otros sociologues, perfiles politologues científicos, et autres. por ejemplo, Et dès le début matemáticos, des claro travaux, está, dès la création du sociólogas, référentiel de mesure. sociólogos, politólogos, etcétera, desde Donc el voilà, principio je ne sais pas si on aura le temps d'en del parler, mais on a trabajo. aussi des perspectives, peut-être après les No autres sé si intervenants. tendremos tiempo de Donc je vais hablar laisser de la ellas place más à adelante, pero Orpheus, peut-être. habrá también otras perspectivas. On Quizá a paso la sorti palabra un magnifique ouvrage en 3 langues. directamente, Voilà. pero antes Michel Prieur, comme moi-même, on libro est está en 3 co-auteur de idiomas, ce livre avec Ali Mekwa. lo acabamos de lanzar, Ici. Michel Prieur C'est y yo open mismo, source, d'ailleurs prenez-les, somos coautores del libro, emparez-vous de es ça. en open source, Voilà, está prenez-les là, mais c'est en aussi sur abierto, Internet. Ça va perdurer así sur que le site de la chaire. utilícenlo, está por Donc internet, vous y trouvez tout. lo Les pueden exemples de questionnaires, encontrar comment en la página web aborder de la cátedra, les ahí étapes encontrarán méthodologiques de mise en œuvre. Et surtout, ejemplos de n'hésitez pas à revenir cuestionarios, vers nous cómo si vous avez besoin abordar las de questions. etapas de puesta en Et je remercie la aplicación y si région, tienen je alguna remercie duda, por CNRS favor, no duden d'avoir permis de en hacernos participer saber. à Muchísimas cette gracias belle a la región, aventure. muchísimas gracias a Donc, CNRS prochain por intervenant, haberme permitido participar en esta bella singladura. Alexandra, oui, tiens. Siguiente Alors, Alexandra, qui intervención, était dans notre, Alexandra, qui est sí, professeure de perfecto. droit à Alexandra, Coimbra, que es c'est ça, catedrática de et Derecho qui a en elle Coimbra, aussi travaillé sí, comme Madame la en ministre de Portugal, l'Environnement sur y le que test ha de l'ODD trabajado 14 dans la también ligne des como la indicateurs señora ministra juridiques. del medio ambiente sobre Christophe, est-ce que je peux lo dire que es la línea de une fraction de indicadores seconde? jurídicos. Oui. Sí, Christophe, ¿puede decir Oui, simplemente un alors, j'ai vu segundito, por parmi les favor? participants, je viens Sí. de voir que Ali Mekwa Sí, est he avec visto nous. Je voudrais entre los aussi beaucoup le participantes que remercier Ali pour Mekuar sa está entre participation nosotros y nosotros. au Quería projet darles de la code de gracia por su l'environnement. Un participación remerciement particulier. en Merci el Ali et j'espère que tu proyecto. pourras être te Muchísimas connecter en gracias, ligne tout à Ali. l'heure. Et aussi Y Yacouba espero que Savadogo, puedas s'il est là, conectarte j'aimerais le después en remercier línea. Y également. también tú, Voilà, merci Sadagado, que beaucoup. también está. Muchísimas gracias también a esta persona. Gracias a ambas personas.
Sí, trabajo en la Universidad de Coimbra en Portugal desde el año 2020. Mi centro, el Instituto Legal, ha cooperado en en el proyecto de indicadores legales para la efectividad del derecho ambiental. Nuestro papel, junto con la cátedra, ha sido demostrar la solidez científica y la utilidad de la metodología desarrollada para moldear y conformar los indicadores legales para medir las actividades y efectividad del derecho ambiental. Hemos, por nuestra parte, adaptado al contexto legal y al derecho portugués esta metodología comenzada en Francia. Esto incluye 6 familias de indicadores legales de la efectividad del derecho ambiental y lo hemos aplicado al ámbito de Pol de Zila, un humedal protegido, una reserva. Por 2 razones, porque es un sitio protegido muy especial y porque está cercano a nuestra universidad. Y hemos tratado con los diferentes actores que tienen influencia en el aspecto legal ambiental en Portugal. Hemos enviado cuestionarios a todos ellos y a todas ellas. Les hemos proporcionado feedback a los diferentes expertos y expertas coordinados por el profesor catedrático Michel Prieur, que trabajan con el dato producido en diferentes países implicados en este proyecto de investigación que se llama Endigen. Nuestras primeras conclusiones son altamente prometedoras. Hemos podido constatar que todos los actores y actrices que consideran que contar con una herramienta de evaluación de la efectividad del derecho ambiental es muy importante. No es posible medir esta efectividad utilizando criterios externos que dependan de los contextos sociales, de las condiciones económicas, que dependan de la motivación de los diferentes actores o actrices. Hemos sacado en conclusión que según lo que hemos podido comprender de estos actores y actrices públicos o privados, es muy importante contar con estas herramientas que pueden medir la efectividad del derecho en sí mismo sin influencia, sin intromisiones del contexto, para poder lograr las mejores prácticas para la aplicación del derecho ambiental. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, professeure Alexandra Aragao, qui est également directrice de Muchísimas thèse gracias, de Daniel Aragao, que es qui a directora de la été une tesis étudiante que de nous avons le Daniel plaisir Galbao, d'accueillir plusieurs mois au sein de la chaire d'excellence Normandie pour la paix, avec estudiante que le hemos programme acogido durante varios Erasmus+. meses Donc en la Daniele Cátedra Normandía para la nous a Paz a préparé través une del vidéo programa Erasmus+. de remerciement Daniele pour nos ha sa preparado también participation à un la ligne vídeo indicateur de juridique. Je lui agradecimiento por cède su la parole. participación en la línea de indicadores jurídicos. Le pasamos la palabra a Daniele. Good morning, everyone. My name is Daniele Galvão. I am a doctoral Buenos días a candidate todo in el mundo. law Me at the llamo Daniel University Galbao. of Coimbra, Soy advised by doctoranda Professor Alexandra en Aragão, Derecho and the Ambiental en la subject Universidad of de my Coimbra, thesis is dirigida indicators por la for the profesora effectivity catedrática of Aragao, y el environmental sujeto law de mi tesis son and the protection of indicadores para environmentally la expressed people. efectividad So del last derecho year, I did a ambiental doctoral y la internship at the protección Norman de Teacher for personas Peace under desplazadas ambientalmente the por causas Erasmus ambientales. Plus program He from trabajado February to June. mediante To el learn more programa about the Erasmus Legal Plus Indicators en la project Cátedra Normandía de la led by Paz para Professor Michel comprender Prieur más sobre el and Professor proyecto de Christophe indicadores Bastin. legales liderado por And el I was asked to catedrático talk about Prieur my y el experience catedrático during Basta. my 4-month research Y stay me at gustaría NCP. hablarles sobre mi So, experiencia as I durante have already mi had the estadía opportunity investigadora to en la cátedra. externalize to Como some of you and in my ya final habrán internship report, it escuchado, was a very durante productive mi period from informe the point of final view of de beca, networking and getting to know la better verdad es que pude this hacer un line of trabajo research. muy
productivo desde el punto de vista del networking y de la propia investigación. Tuve la oportunidad de trabajar directamente con el profesor catedrático Michel Prieur. Estuve en dos intervenciones, dos conferencias que hizo en Sciences Po. Y también me ocupé de los cuestionarios del ODS 11 y también apoyé al catedrático en su trabajo para circular y organizar una convención internacional sobre las pandemias y también de circular copias del libro de los indicadores legales. Dentro del apoyo muy importante que me dieron estuvo un viaje a Nueva York para la Jornada de la Paz con la Naturaleza, donde pude participar en debates con distinguidos y distinguidas investigadores como por ejemplo el líder de la cátedra Antonio Posa y el profesor Nicholas Robinson, catedrático Nicholas Robinson. También pude participar en una conferencia en la Universidad de Coimbra sobre las innovaciones legales para la sostenibilidad. Organicé también un webinario sobre la no regresión respecto al medio ambiente en Brasil y sobre el derecho de las futuras generaciones, y también trabajé en torno a la traducción del libro de indicadores legales al portugués con apoyo de mis colegas de la Universidad de Coimbra y también un colega de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil. Por desgracia, todavía no ha podido publicarse porque quedan unos ajustes finales y una revisión final. Pero si están interesados en publicar la traducción, quería decirles que ahora mismo ya está listo para publicación el borrador. Hacia el final de mi periodo de Erasmus fui de vuelta a Caen para ayudar en el apoyo logístico de la Universidad de verano, y creo que esos son los puntos principales que quería compartir con ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad, por su acogida, y les deseo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. La acogimos y en Normandía nos la llevamos con nosotros a Estados Unidos, y estoy muy contento de escuchar que su misión de traducción al portugués ya prácticamente ha finalizado. Así que pasemos a otro equipo y pasemos a otro vídeo. Hemos visto el equipo internacional de Túnez, otro equipo en Portugal, y ahora vamos a pasar al tercer equipo internacional creado por el profesor Michel Prieur con ayuda de Christophe Bastin. Es un equipo basado en Brasil, es decir, en concreto en Florianópolis, en una de las facultades de Derecho Ambiental más prestigiosas. No vamos a decir que es el número 1 o el número 2, pero es, digamos, está entre las mejores de Brasil. Fernanda Catedil es allí profesora de Derecho Ambiental en la Universidad de Santa Fe de Florianópolis, una universidad con la cual la Universidad de Caen ha firmado un acuerdo de partenariado. Fernanda, tienes la palabra. Buenos días a todas, todos y todas. Doy gracias por esta invitación al cierre de la Cátedra de Excelencia en Normandía para la Paz para dar cuenta del estudio de indicadores jurídicos del derecho ambiental en Brasil. Muchísimas gracias antes de todo, y felicidades a Emily por su dirección y al señor Prieur también por su dirección de los indicadores. Me llamo Nanda Capdevila y represento el equipo de la Universidad Federal de Santa Catarina, el partner de la cátedra en Brasil para el desarrollo del proyecto Indigem. Con el apoyo del Centro de Estudios Avanzados de Derecho de la Universidad de Santa Catarina, sobre todo del grupo
de estudios de derechos avanzados sobre derecho internacional económico y ambiental y político, y el grupo de investigación en derecho ambiental y economía política, dirigido por el catedrático Rubens Morato Leite. Hemos formado un equipo de 9 investigadores e investigadoras para desarrollar el proyecto en Brasil. Hemos trabajado durante los años 2020, 2021 y 2022 en 3 momentos diferentes para desarrollar las actividades propuestas aquí en Brasil. En primer lugar, tomamos parte en el grupo de trabajo multidisciplinar que asocia a investigadores y investigadoras francesas y no francesas para comprobar la metodología de los indicadores jurídicos en diferentes países, incluido Brasil. Participamos en diferentes reuniones con los equipos internacionales para preparar los diferentes estadios del ejercicio, los cuestionarios, las notas metodológicas, las notas explicativas y también para alinear las actividades de investigación entre los diferentes investigadores e investigadoras de los diferentes países que participaron en nuestro ejercicio. Ese fue un primer momento. Un segundo momento fue la preparación y realización de los diferentes ejercicios de aplicación de los indicadores jurídicos en Brasil, con una demostración en el año 2020 en una zona protegida nacional y con el objetivo de desarrollo sostenible ODS 14, que tiene que ver con las aguas océanos. Con la base de un cuestionario francés que traducimos y adaptamos al derecho brasileño y a las modalidades locales de aplicación de textos jurídicos. Para esta zona protegida, decidimos concentrar el ejercicio en la Estación Ecológica Carijós, una zona protegida federal de máxima protección y de uso restringido para la investigación y la conservación, que se sitúa en Florianópolis, el mismo lugar, la misma ciudad donde se encuentra la sede de la Universidad Federal de Santa Catarina. Para realizar ambos ejercicios de aplicación de los indicadores, seguimos diferentes etapas. En primer lugar, estuvo la preparación de los documentos para Brasil con adaptación, traducción de cuestionarios, notas metodológicas y notas explicativas. Y también, por otra parte, la definición del perímetro del derecho brasileño aplicable a cada una de las temáticas, zonas protegidas y la protección de los océanos y las zonas costeras. Trabajamos también sobre detalles metodológicos de definiciones, aplicación de respuestas, ponderación de esas respuestas, etc. Compusimos nuestro panel de personas que tenían que responder a estos cuestionarios. El panel se compuso de investigadores e investigadoras, especialistas, operadores del derecho, jueces, procuradores, abogados y abogadas y técnicos o técnicas representantes de los organismos públicos de protección del medio ambiente, de gestión de estas tierras protegidas y miembros también de la sociedad civil. Estas personas han sido acompañadas y orientadas durante todos los estadios de respuesta al cuestionario y para poder obtener su visión sobre las dificultades, los puntos fuertes, los puntos débiles de nuestros cuestionarios, también de la metodología en conjunto. Tras ello, hicimos un estadio de tratamiento de datos que se sintetizaron y se enviaron al equipo técnico francés para su validación. Esto fue el segundo estadio y luego hubo un tercero. El tercero consistió en un análisis más profundo de estos resultados, una comunicación y un debate de estos resultados con el equipo central de gestión del proyecto Indigène
junto también con los otros equipos de los otros países que también participaron en el proyecto. Hubo un intercambio de experiencias, se trataron los puntos a abordar en el futuro y se identificaron los puntos más problemáticos, los obstáculos. Después hablamos de la difusión y diseminación también de estos resultados en eventos científicos que tuvieron lugar en Francia y en Brasil. Por ejemplo, en 2022 la Universidad de Santa Catarina hizo un evento con el Centro Internacional de Derecho Comparado Ambiental y la cátedra para hablar de los indicadores de medida de efectividad del derecho ambiental. Un evento que nos dio la ocasión de evaluar los resultados de este ejercicio en los diferentes países. Y también nos dio ocasión para hablar sobre desarrollos futuros y proyectos futuros. En general, el balance, yo diría, de esta aplicación de los indicadores del proyecto indígena nos permitiría decir que la experiencia del proyecto indígena ha sido muy positiva. Nos ha permitido profundizar nuestros conocimientos sobre la efectividad del derecho y sobre la existencia de indicadores jurídicos que permiten medir la efectividad del derecho. También nos permitió profundizar el conocimiento de esta metodología, hacerla nuestra para explotarla mejor y reproducirla y hacerla útil en el contexto del derecho ambiental brasileño. También hemos podido constatar que la experiencia fue muy intensa, de intercambio, de reflexiones, de trabajo en equipo y de aprendizaje común. Este ejercicio nos permitió también convalidar esta metodología y proponer ajustes para que los resultados sean todavía más concluyentes y explotables desde el punto de vista científico en el futuro. También nos permitió confirmar la posibilidad de reproducir este ejercicio y metodología en otros contextos jurídicos, políticos, geográficos y en otros ámbitos del derecho también. Hemos podido constatar la utilidad de los indicadores jurídicos para vigilar en tiempo real la efectividad del derecho ambiental. Y también pudimos identificar puntos fuertes y puntos débiles de efectividad para orientar las políticas públicas que tienen un impacto en el medio ambiente en torno a estas dos temáticas abordadas en el ejercicio. Podemos, por tanto, concluir que los indicadores jurídicos permiten identificar los progresos y avances, pero también los obstáculos, lagunas y potenciales de efectividad del derecho ambiental. Por ello, contribuyen a los procesos de revisión, de desarrollo y de mejora del derecho, así como a la información de los procesos decisionales y de políticas públicas que tienen incidencia en el medio ambiente. Los datos fiables, correctamente compilados y accesibles son fundamentales. ¿Se ha cortado el vídeo? ¿Se ha cortado el vídeo? Y también pueden generar resultados pertinentes para ilustrar y acompañar las políticas ambientales. Y también quiero aprovechar, digamos, la ocasión para dar las gracias a Mili y a todo el equipo de la Cátedra Normandia para la Paz y también a nuestro equipo en Brasil por haber participado en este proyecto que beneficiará el derecho ambiental y el derecho a las generaciones futuras. En ligne et de pouvoir les convier à cet événement final. C'est dire l'immensité du travail qui a été fait dans le cadre de cette ligne de recherche, que ce soit une recherche de fond, une recherche de terrain, une recherche exploratoire, parce que quelque part c'est un laboratoire juridique.
Et quelle consécration que cette introduction de cet article dans le Code de l'environnement tunisien. Bravo Michel Prieur, je pense que le moment est venu peut-être de faire un petit overview, une petite vision globale et peut-être ouvrir des perspectives d'avenir. Et ensuite, nous montrerons comment tout un chacun peut chercher des informations sur le site internet. Je ferai cette présentation. Professeur. Es un momento de hacer una pequeña síntesis y cedo la palabra para ello al profesor. Alors, merci aux présentations qui viennent d'être faites par des acteurs directs de cette recherche, puisque toutes les personnes qui sont intervenues faisaient partie du groupe de travail qui a été mis en place en 2019 dans le cadre de la Normandie pour la paix. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une recherche théorique ou abstraite, mais vraiment d'une recherche opérationnelle, c'est-à-dire qui est faite pour déboucher sur des résultats pratiques et concrets. Alors évidemment, la ministre de l'Environnement de la Tunisie nous a fait l'honneur d'intervenir ce matin en dépit de son calendrier chargé et nous a montré qu'un résultat concret de la recherche entamée ici à Caen est l'article 74 du Code de l'environnement tunisien, qui sera le premier texte de droit national à intégrer expressément les indicateurs juridiques. Alors évidemment, le Code n'est pas encore approuvé officiellement par le Parlement et le gouvernement. Il est au stade du travail scientifique et administratif fait par le ministère de l'Environnement, mais qui a été déposé à la présidence de la République et qui va être approuvé dans les mois qui viennent. Mais donc, il faut insister sur ce résultat pratique et concret, l'article 74 du Code de l'environnement tunisien. Et puis, Émilie Gaillard a bien aussi mis en avant une autre mise en œuvre au niveau de la formation à travers le master des générations futures de Sciences Po Rennes, où des cours ont déjà été développés depuis 2 ans à Caen pour initier les étudiants à la fois sur le plan juridique et sur le plan scientifique au développement futur des indicateurs juridiques. Alors il se trouve que ces deux illustrations, le Code de l'environnement tunisien et les cours à Sciences Po Rennes, font partie justement du programme formulé par la résolution de l'IUCN, la résolution 050, puisque dans les conclusions de cette résolution, les recommandations qui ont été faites au Congrès mondial de l'IUCN comportaient 4 parties. La première, demander à la Commission mondiale de droit de l'environnement dont nous faisons partie, la Commission mondiale de droit de l'environnement de l'IUCN, et à ses membres de développer des expérimentations et des formations. Alors on a développé déjà des expérimentations et des formations. Et on va continuer à le faire évidemment. La deuxième demande qui a été faite par la résolution de l'IUCN, c'est de demander au système des Nations Unies d'ajouter des indicateurs juridiques pour les objectifs de développement durable. Alors là, par contre, ce n'est pas encore fait. Et donc, ça va être une des priorités du CDCE et de Sciences Po Rennes et des autres partenaires de pousser la Commission statistique des Nations Unies pour introduire les indicateurs juridiques dans les ODD. Donc ça, c'est le travail à faire et qu'on a déjà commencé à faire et qu'on va continuer à faire, mais qui est évidemment très complexe, parce qu'il s'agit de convaincre l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission statistique des Nations Unies de s'ouvrir au droit et pas simplement aux statistiques.
La troisième demande de la résolution de l'IUCN, c'est de demander aux parties, aux conventions régionales et universelles sur l'environnement, d'introduire des indicateurs juridiques dans les processus de suivi de l'application du droit international. Alors ça a été commencé, ça a été commencé avec la Convention de Barcelone qui en 2019 a adopté une résolution introduisant les indicateurs juridiques pour la Convention de Barcelone, Convention régionale, mais il s'agit maintenant de l'élargir à une convention universelle, la convention de Ramsar. C'est en route grâce au Burkina Faso. Malheureusement, avec la situation politique au Burkina Faso, il y a quelques problèmes et quelques difficultés, mais on va relancer notre collègue Yacouba Savagodo du Burkina Faso pour relancer avec le nouveau régime au Burkina Faso la pression sur la convention de Ramsar pour l'introduire dans la prochaine COP de Ramsar. Mais avec plus d'espoir à court terme, mais avec une convention non pas universelle, mais régionale, la convention d'Escazú pour l'Amérique du Sud, on est en train de travailler pour faire adopter à la conférence des parties, à la convention d'Escazú, à Santiago, en mars prochain, une résolution sur les indicateurs juridiques. Et enfin, quatrième demande de la résolution 050 de l'IUCN, inciter les gouvernements et les secrétariats des organisations internationales et régionales à introduire dans leur rapport sur l'état de l'environnement des indicateurs juridiques. Donc là, c'est un travail plus administratif au sein des secrétariats des conventions internationales, de modifier le modèle de rapport que les États doivent faire à l'occasion de chaque conférence des parties pour que dans ce modèle de rapport que les États doivent faire et adresser au secrétariat figure la demande d'introduire non seulement les indicateurs scientifiques qui sont déjà introduits dans toutes ces conventions internationales, mais d'introduire à côté et en plus des indicateurs scientifiques, introduire les indicateurs juridiques. Et par conséquent, ces quatre éléments de la résolution du Congrès de Marseille, ces quatre éléments sont en route, continuent évidemment d'être appliqués. Et pour terminer, je voudrais indiquer qu'à ce titre, le Centre international pour le droit comparé de l'environnement, en tant que membre de l'IUCN et en tant qu'acteur direct de la chaire Normandie pour la paix, le CIDCE a été invité par l'IUCN à faire un rapport sur la mise en œuvre de la résolution 050 sur les indicateurs juridiques. Et par conséquent, j'ai dû, il y a environ 2 ou 3 semaines, faire un rapport adressé à l'IUCN pour montrer comment on avait mis en œuvre la résolution 050. Et donc ce rapport, il fait le point de l'application de la résolution 050 de 2020 à 2023. Alors j'ai envoyé ce rapport à l'IUCN, qui doit être maintenant, je l'espère, sur le site de l'IUCN et qu'on mettra sur le site de la chaire Normandie pour la paix. Et en faisant ce rapport, j'ai découvert que depuis 2020, nous avons réalisé 22 événements pour la mise en œuvre de cette résolution. À la fois expérimentation et formation sur les indicateurs juridiques. Premier thème, expérimentation et formation. Deuxième thème, promotion au regard des ODD. Et troisième thème, impulsion des indicateurs au titre des conventions internationales. Et l'addition de ces trois éléments
produisent 22 événements depuis 2020 pour la mise en œuvre de la résolution sur les indicateurs juridiques. Donc, le travail est en marche, il continue et il va se poursuivre. Merci, Émilie. El trabajo está en marcha, continúa y continuará. Muchas gracias, Émilie. Je ne prendrai pas le crédit. Merci à toi, Michel. Merci, mais bravo au professeur Michel Prieur. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il œuvre, il fait aussi de la diplomatie lors des négociations internationales. Et à force de parler avec chacun des délégués, il arrive à faire inscrire dans les projets les résolutions, la résolution indicateur juridique. Donc, un immense bravo. Félicitations. Oui, quelque chose qui revient. Dernier exemple. On y va. Perdona, ¿querías decir algo? Ah, sí, quería añadir un último ejemplo. Le dernier exemple de diplomatie scientifique, c'est à l'occasion de la conférence intergouvernementale auquel Émilie Layard a participé, à l'UNESCO à Paris au mois de mai, négociation de la Convention sur les plastiques et les déchets plastiques, convention portée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et à l'occasion de cette négociation sur la Convention plastique, il se trouve que le délégué officiel du gouvernement du Gabon, qui représentait par conséquent l'État du Gabon, dans sa présentation, a mentionné la demande du Gabon, comme d'autres États, d'introduire dans la Convention sur les plastiques le principe de non-régression. Et donc, le délégué du Gabon a officiellement demandé l'introduction du principe de non-régression dans la Convention sur les plastiques. Alors, il se trouve que ce principe a été porté notamment par le CDCE au niveau droit international et que le délégué du Gabon, qui était en relation avec le CDCE et avec la formation universitaire de droit international de l'Université de Limoges, que le délégué du Gabon a utilisé notre argumentaire dans le cadre de la négociation officielle. Donc voilà une illustration concrète. Alors, comme vous le savez, malheureusement, le Gabon vient d'avoir un coup d'État, mais j'espère que le délégué du Gabon n'a pas sauté avec le coup d'État. Merci. Dans la salle, il y a quand même des futurs étudiants donc, qui sont un peu avertis du programme qui les attend, et j'en suis bien ravie. Merci pour tout ce partage, Michel Prieur. Donc je rappelle, on va vous montrer à l'écran le site internet. J'en profite pour remercier le webmaster qui a travaillé là-dessus, Xavier Bader, qui sera avec nous ce midi, qui a magnifiquement organisé le site internet. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez une ligne qui dresse le descriptif du programme indicateur juridique, et vous avez accès, en tapant notamment sur la table de recherche, toutes les vidéos qui sont relatives. Donc bien sûr, nous avons fait des réunions en présentiel, il y a eu le Covid, donc nous avons basculé avec des réunions en distanciel. Il faut dire que tout ce travail de terrain en Covid n'était pas évident. Et pourtant, vous voyez tout le travail qui a été réalisé. Donc, c'est la première équipe qui a été mise en place. Merci infiniment, Michel, parce que tu as été extrêmement réactif lorsque cette chaire d'excellence a été menée. Une très grande équipe, que ce soit en France, en Tunisie, au Portugal, à Florianopolis. Les différents événements qui sont rattachés à la ligne indicateur juridique, on peut remonter parce que les liens en sont par rapport à d'autres choses. Quelque part sur le site internet, vous aurez accès à ces ouvrages que je vous présente, donc, qui sont disponibles en hard copy, c'est-à-dire en papier et encre, en anglais, en français et en espagnol, donc à la collection Chère Normandie pour la paix, qui a d'abord été ouvert aux collections et éditions Peter Lang. Et ils sont téléchargeables dans ces 3 versions gratuitement, car ils sont proposés en open source sur le site internet de la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Donc j'attendrai qu'on me fasse signe avec un micro si jamais il y a des questions-réponses, des questions qui sont formulées en ligne. Quoi qu'il en soit, les perspectives, le bilan
bilan a été fait, les perspectives ont été dressées. On voit que c'est extrêmement stimulant, que c'est du droit concret. J'ajouterai qu'à l'occasion du sommet de l'avenir des Nations Unies qui va se tenir l'année prochaine, à la demande du secrétaire général des Nations Unies, il va y avoir une réflexion de fond sur la gouvernance et sur la mise en effectivité des objectifs du développement durable et que, bien évidemment, nous ferons parvenir l'intégralité des publications de la Charte aux délégués et à l'ONU, sachant que c'est une proposition très concrète pour le sommet de l'avenir, clé en main, avec l'expérimentation de terrain. Donc on ne me fait pas signe par rapport à des questions-réponses. Ce que je propose, c'est de clôturer sur cette première session de bilan. Je vous propose de faire la pause café en avance et du coup, nous reprendrons nos travaux en avance, c'est-à-dire à 11h10, 11h15, car la session qui suit, qui est dédiée à la ligne peuple autochtone, est une ligne également extrêmement riche et comme ça, cela nous laissera davantage de temps à partager ensemble. Je vous remercie. Y así podremos tener más tiempo para compartir